Que feriez-vous si, soudainement, votre vie était en jeu et que vous aviez la chance de voir tout sous un nouveau jour? C'est la question qui résonne dans mon esprit depuis ce jour fatidique. Je m'appelle Anita, et mon histoire est un voyage de découverte, de guérison et de transformation. Après être tombée dans le coma pendant ma lutte contre un lymphome de stade 2B, j'ai eu une expérience de mort imminente qui changerait ma vie pour toujours. Avant de continuer, s'il vous plaît, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous écoutez ce récit. Profitez-en pour soutenir la chaîne en laissant un like et en vous abonnant pour ne manquer aucune vidéo. Quand je me suis réveillée, ce n'était pas seulement mon corps qui était en convalescence. Mon âme avait subi une renaissance. Je me suis vue flotter au-dessus de mon corps, ressentant une liberté indescriptible, comme si toutes les douleurs et limitations physiques avaient disparu. Dans cet état, j'ai réalisé que ma maladie n'était pas seulement un problème physique, mais le reflet de problèmes émotionnels et mentaux que j'avais ignorés pendant trop longtemps. La pression de plaire aux autres et le constant déni de mes propres besoins m'ont conduit à ce point critique. Alors que je luttais contre le cancer, je luttais aussi contre ma propre identité. J'avais l'impression de vivre une vie qui n'était pas la mienne, sacrifiant mon bonheur à cause des attentes des autres. Après mon expérience, j'ai compris que la guérison commence par l'amour de soi. Cette révélation est devenue le pilier de ma nouvelle vie. J'ai commencé à comprendre que, pour guérir, je devais me prioriser, moi et mon essence. Et c'est un message que j'aimerais partager avec le monde. En retournant dans mon corps, une énergie renouvelée m'a envahi. La vie ne serait plus jamais la même. J'ai commencé à voir les choses différemment. La vie n'était plus seulement une question de réalisation physique. Il s'agissait de réalisation spirituelle et de connexion avec mon moi intérieur. Cette nouvelle perspective m'a amené à écrire un livre, un outil que j'espère aidera d'autres personnes à trouver un sens dans leur propre lutte. Cependant, le voyage n'a pas été facile. J'ai fait face à du scepticisme et à des défis qui ont mis à l'épreuve ma détermination. Les interactions avec ceux qui m'entouraient, y compris amis et familles, étaient chargées de tension, alors que j'essayais de partager ma nouvelle vision de la vie. Certains étaient ouverts à écouter, tandis que d'autres résistaient à l'idée que l'amour de soi pourrait être la clé de la guérison. Mais j'étais déterminée à continuer, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se sentaient perdus et sans espoir. La vie que je connaissais était pleine d'insécurité et de traumatisme, mais à chaque pas que je faisais vers l'amour de soi et l'authenticité, je sentais que je créais un nouveau chemin. Cette histoire est celle de la quête de sens, de la façon de faire face aux défis et de la force que nous trouvons en nous-mêmes lorsque nous nous permettons d'être authentiques. Et surtout, c'est un puissant rappel que nous avons tous la capacité de nous guérir et de redécouvrir notre essence. Lorsque je me suis réveillée du coma, le monde semblait différent. La lumière qui entrait par la fenêtre de l'hôpital était plus intense, les couleurs plus vives. Mais cette nouvelle perspective ne m'a pas épargné des difficultés à venir. La première chose que j'ai faite a été de regarder mon corps, fragile et affaibli, et de ressentir un mélange de gratitude et de peur. La bataille contre le cancer n'était pas terminée. J'étais encore en plein milieu. Avec le temps, j'ai été libérée de l'hôpital et je suis rentrée chez moi. Ce que je n'attendais pas, c'était que la véritable lutte commencerait maintenant. La pression de revenir à la normalité était écrasante. Mes amis et ma famille m'ont accueillie avec des étreintes chaleureuses, mais j'ai rapidement réalisé qu'il y avait une attente silencieuse. Je devais être la même Anita qu'avant, celle qui était toujours prête à plaire et à répondre aux besoins des autres. Mais je n'étais plus cette personne. Ma meilleure amie, Clara, a toujours été un grand soutien. Elle était à mes côtés pendant la maladie et semblait comprendre ma transformation. Cependant, au fil des jours, la pression de redevenir la vieille Anita a commencé à créer des fissures dans notre amitié. Clara ne pouvait pas comprendre pourquoi j'étais si concentrée sur moi-même. « Tu dois te distraire, sortir un peu, oublier tout ça », disait-elle, tandis que j'essayais d'expliquer que j'avais besoin de temps pour me reconnecter avec moi-même. Son regard, qui était auparavant affectueux, a commencé à devenir inquiet. Je la voyais lutter intérieurement entre vouloir m'aider et ne pas comprendre ce que je vivais. Chaque fois que j'essayais d'exprimer mon désir d'être authentique et de prioriser mon bien-être, je sentais qu'une nouvelle tension se créait. C'était comme si je parlais une langue différente. Le conflit intérieur que je ressentais me laissait angoisser. Je voulais que Clara comprenne que ma quête d'amour de soi n'était pas un acte égoïste, mais un besoin vital. Mais au lieu de cela,
je sentais que la distance entre nous augmentait. Une autre personne qui a eu un impact significatif dans ma vie était mon frère, Lucas. Il a toujours été le protecteur de la famille, mais il avait aussi ses propres luttes. Quand j'étais malade, il s'est complètement dédié à prendre soin de moi. Mais maintenant, en me voyant m'éloigner de ce qu'il considérait comme normal, il se montrait frustré. « Anita, tu dois arrêter de te concentrer uniquement sur toi. Nous sommes tous inquiets pour toi. Et si tu ne redeviens pas la même, que va-t-il se passer pour toi et pour notre famille ?» a-t-il dit, l'inquiétude évidente dans sa voix. Ces mots m'ont frappé comme une flèche. Que faisais-je vraiment? Étais-je égoïste? Le doute a commencé à s'installer dans mon esprit. Avais-je tort de rechercher ce nouveau moi? Chaque fois que l'un d'eux exprimait son inquiétude, un nouvel obstacle se dressait sur mon chemin. C'était comme si j'escaladais une montagne escarpée, et à chaque pas que je faisais vers l'amour de soi, quelque chose me tirait en arrière. Alors que j'essayais de gérer la pression externe, je faisais également face à mes propres fantômes. La peur de ne pas être acceptée, d'être vue comme une étrangère par ceux que j'aimais, me rendait vulnérable. Les nuits étaient longues, et je me réveillais souvent en panique, me demandant si je faisais la bonne chose. L'idée d'échouer à nouveau me terrifiait. Et si tous ces efforts pour me réinventer ne menaient nulle part? Et si, en essayant de me trouver, je finissais par perdre les personnes qui comptèrent le plus pour moi? Ces pensées m'entouraient, mais en même temps, il y avait une voix intérieure qui me disait de continuer. C'était cette voix qui m'avait guidée pendant la maladie et qui maintenant, même au milieu de la confusion, insistait pour se faire entendre. La lutte pour l'authenticité était une bataille que je devais affronter, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se sentaient perdus dans leur propre vie. Le voyage de redécouverte qui m'attendait promettait d'être rempli de défis. Ce serait une marche lente et douloureuse, mais je savais que je devais avancer. À chaque pas, j'espérais que les blessures se guérissent, non seulement en moi, mais aussi dans les relations qui étaient mises à l'épreuve. J'étais prête à affronter la douleur, l'insécurité et la peur, car je savais que c'était dans cette lutte que je trouverais ma véritable force. Le temps passait, mais la pression ne diminuait pas. Chaque jour qui passait, je sentais le poids des attentes grandir sur mes épaules. C'était comme si j'étais dans une danse étrange, essayant de bouger avec grâce, pendant que les gens autour de moi s'attendaient à ce que je suive un rythme qui n'était plus le mien. Clara, avec ses insistances pour me sortir, et Lucas, qui ne cessait de me rappeler à quel point je devais retrouver mon essence d'autrefois, semblaient ne pas comprendre que la nouvelle Anita était juste en train d'émerger. Un jour, lors d'une réunion de famille, la situation est arrivée à un point de non-retour. Tout le monde était là, riant, parlant, essayant de maintenir la normalité. Mais au fond de moi, je luttais contre une tempête intérieure. Quand quelqu'un a commenté un événement que j'aimais autrefois, une vague de tristesse m'a envahi. J'ai regardé Lucas, qui était enthousiaste, et j'ai réalisé qu'il ne voyait pas la profondeur de mon malaise. « Anita, tu vas te joindre à nous, n'est-ce pas? C'est important », a-t-il dit, un sourire aux lèvres. Cette simple phrase m'a frappé comme un coup de poing. « Important pour qui ?» ai-je crié, avant de réaliser ce que je faisais. Le silence dans la pièce était assourdissant. Le regard ahuri de tous m'a fait me sentir encore plus exposée. « Je ne peux pas », ai-je murmuré, tandis que l'émotion commençait à couler de mes yeux. Ce que je disais vraiment, c'était que je ne pouvais pas être la même Anita, celle qui se sacrifiait toujours pour plaire à tout le monde. À partir de ce moment-là, la relation avec ma famille est devenue tendue. J'ai vu la déception dans les yeux de Lucas et la confusion dans ceux de Clara. Ce que j'espérais être un moment de compréhension s'est transformé en un abîme de distance. Ce qui aurait dû être une rencontre d'amour et de soutien est devenu un champ de bataille, où je luttais non seulement contre le cancer, mais aussi contre les attentes qui pesaient sur moi. Les jours suivants ont été un tourbillon. Les nuits étaient remplies d'insomnie et les jours d'un vide qui semblait s'approfondir. Je me sentais comme un fantôme, flottant entre ce que j'étais et ce qu'on s'attendait à ce que je sois. La douleur physique que je connaissais déjà s'est jointe à cette nouvelle douleur émotionnelle. J'ai commencé à faire des crises d'anxiété et l'idée de sortir de chez moi est devenue terrifiante. Le monde extérieur semblait un endroit hostile. Clara, réalisant mon agonie, a essayé de m'aider de manière qui, pour elle, semblait solidaire. Elle a commencé à me pousser vers des événements sociaux, comme des réunions d'amis et des fêtes. « Tu dois te socialiser, Anita, cela va t'aider !»
insistait-elle. Mais chaque fois que j'étais dans l'un de ces lieux, la sensation d'être à ma place devenait insupportable. Des regards curieux, des rires qui ne m'incluaient pas, tout cela me rendait plus anxieuse. Je voulais crier que je n'étais pas la même, que j'étais en train de me transformer et que j'avais besoin d'espace pour cela. À ce moment-là, j'ai réalisé que je m'éloignais de tout le monde, non pas par désir, mais par nécessité de me protéger. Les conversations avec Clara ont commencé à devenir plus rares. Je n'arrivais plus à trouver les mots justes pour expliquer ce que je vivais. C'était comme si nous parlions des langues différentes. Ce qu'elle voyait comme une récupération, je le voyais comme un fardeau. Cependant, au milieu de ce chaos émotionnel, j'ai trouvé un groupe de soutien en ligne. Là, j'ai rencontré des personnes qui avaient vécu des expériences similaires. Parler avec elles m'a apporté un soulagement inattendu. Je n'étais pas seule. À travers des échanges de messages, j'ai réalisé que la quête de l'authenticité était un voyage commun et que chacun avait ses propres montagnes à gravir. À chaque nouvelle interaction, je ressentais un éclat d'espoir. Les histoires de dépassement et de résilience m'inspiraient à continuer. Un jour, une femme a partagé son expérience sur la façon dont, après la maladie, elle s'était éloignée d'amis qui ne la soutenaient pas et s'était concentrée sur la culture de nouvelles relations qui reflétaient son vrai moi. Cette idée a résonné en moi. Je devais prendre des décisions difficiles, même si cela signifiait renoncer à certaines connexions. Au fur et à mesure que je me connectais davantage avec ce nouveau groupe, j'ai réalisé que je reprenais lentement le contrôle de ma vie. J'ai commencé à comprendre que la transformation que je recherchais n'était pas de l'égoïsme, mais une nécessité vitale. Et même si cela signifiait affronter la douleur de décevoir certaines personnes, j'étais prête à faire ce qu'il fallait pour trouver la paix intérieure. La tension émotionnelle augmentait, mais maintenant j'avais une nouvelle perspective. Je ne savais pas à quoi ressemblerait demain, mais la lutte pour l'authenticité semblait plus claire. Le choix de continuer ce voyage, même face aux difficultés, devenait plus fort chaque jour. Parce qu'au fond, je savais que c'était la seule façon de me retrouver enfin. La lumière du soleil pénétrait par la fenêtre de ma chambre, mais je n'arrivais pas à sentir sa chaleur. J'étais allongée sur le lit, les draps froissés autour de moi, tandis que l'envie de me lever semblait une montagne infranchissable. Au fond, je savais que je devais affronter la réalité, mais l'idée de sortir me paralysait. C'est alors que j'ai reçu un message inattendu de Clara. « Anita, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Mon cœur s'est emballé. Je me suis rappelé de la dernière fois que nous avons parlé, de cette dispute qui nous avait éloignés. J'ai décidé d'ignorer le message un moment, mais son insistance m'a fait ressentir une pincée de culpabilité. Alors, j'ai pris une grande respiration et j'ai répondu « Qu'est-ce qui se passe ?» La réponse a été rapide. « Tu ne vas pas croire. » Lucas a eu un accident de voiture. Ces mots m'ont coupé comme un couteau. Une vague de panique m'a envahi. Je n'étais pas sûre de ce que cela signifiait, mais je savais que je devais aller à l'hôpital. En conduisant, la route semblait s'étendre à l'infini. Chaque voiture qui passait me rappelait la fragilité de la vie. J'étais tellement concentrée sur Lucas et sur ce qui aurait pu arriver que j'avais oublié tout ce qui me consumait. En arrivant à l'hôpital, l'odeur de désinfectant et la lumière froide des lampes m'ont enveloppée. Clara était dans la salle d'attente, les yeux gonflés de larmes. Son regard m'a fait sentir un nœud dans la gorge. Il est stable, mais encore sous observation. Sa voix tremblait. Il s'est blessé, mais les médecins ont dit que tout ira bien. J'ai respiré un soupir de soulagement, mais l'inquiétude martelait encore dans mon esprit. Nous nous sommes assises en silence, entourées d'autres familles attendant anxieusement des nouvelles. Le temps semblait figé. Après quelques heures, un médecin est apparu et nous a informé que Lucas avait fracturé la clavicule, mais rien de plus grave. La sensation de soulagement était presque palpable. Mais alors que nous parlions, j'ai réalisé que la douleur que je ressentais n'était pas seulement pour lui, mais pour la distance qui s'était formée entre nous. J'ai regardé Clara, qui me fixait avec une expression d'attente. « Anita, pourquoi tu ne viens plus ?» Sa question était comme une flèche. Je ne savais pas comment répondre. La vérité était que j'étais dans un processus de réclusion, luttant contre mes propres démons. Ce que je voulais dire, c'était que j'essayais de me retrouver, mais la réponse qui est sortie était « Je ne vais pas bien ». Ce « je ne vais pas bien » a résonné en moi, faisant écho à toutes mes insécurités. À ce moment-là, j'ai réalisé que la vie que je menais n'était pas seulement à propos de moi, c'était à propos de tous ceux qui se souciaient de moi.
Le regard de Clara et le sourire fatigué de Lucas m'ont fait comprendre que je ne pouvais pas continuer à m'éloigner. Leur force, même au milieu de la douleur, a illuminé un chemin que j'avais ignoré. Cet accident a été un tournant. Il m'a forcé à confronter mes échecs. Je m'étais isolée dans un cocon, croyant que je me protégeais. Mais en réalité, je blessais ceux qui se soucièrent le plus. Le poids des attentes que je ressentais maintenant semblait petit à côté de l'amour et de l'amitié qui m'entouraient. J'ai commencé à reconsidérer mes choix. La vie était courte et précieuse, et je ne voulais plus perdre de temps à me cacher. Dans les jours suivants, alors que Lucas se rétablissait, je me suis retrouvée à ses côtés plus que jamais. Nous avons parlé de tout, de ses expériences à l'hôpital à mes luttes personnelles. J'ai partagé mes peurs et mes insécurités, et j'ai réalisé qu'il avait aussi ses propres défis. Cette connexion renouvelée m'a fait sentir que je n'étais pas seule. Clara, remarquant le changement, a commencé à m'inviter à de petites sorties, et au lieu de refuser, j'ai accepté. Chaque pas en dehors de la maison est devenu une petite victoire. Je ne sortais pas seulement. Je me permettais de vivre à nouveau. Les conversations avec le groupe de soutien en ligne ont continué, mais maintenant j'avais un soutien physique autour de moi. Lucas et Clara sont devenus mes piliers, et ensemble, nous avons affronté les défis de la vie. La révélation que je n'étais pas seule m'a apporté une nouvelle perspective. Je n'avais pas besoin d'être parfaite ou de répondre aux attentes des autres. Ce qui importait vraiment, c'était d'être vraie avec moi-même et avec ceux que j'aimais. J'ai appris que la vulnérabilité était une force, pas une faiblesse. C'était une invitation à l'authenticité, une occasion de réécrire mon histoire, non pas comme l'Anita que tout le monde attendait, mais comme l'Anita que je suis vraiment. Ainsi, aux côtés de Lucas et Clara, j'ai décidé que le voyage d'autodécouverte n'était pas un fardeau, mais une aventure. Et cette nouvelle aventure ne faisait que commencer. La récupération de Lucas a apporté une nouvelle dynamique à ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'un accident puisse être le déclencheur de tant de changements, mais me voilà, essayant de me reconnecter avec le monde. Dans les jours suivant l'accident, la routine chez Lucas et Clara s'est transformée. Je suis devenue une habituée de leur maison presque tous les jours, aidant avec les tâches simples pendant qu'ils se rétablissaient. C'était un soulagement de voir que, malgré la douleur, Lucas était prêt à rire et à plaisanter, même avec son bras immobilisé. Un après-midi, alors que nous préparions un goûter, Lucas m'a regardée avec une expression sérieuse. « Anita, tu fais vraiment des efforts pour être ici. Qu'est-ce qui a changé ?» J'ai hésité, le poids de la question me faisant penser à tout ce que j'avais traversé. Je voulais être honnête. Tu sais, Lucas, j'ai réalisé que m'isoler ne faisait que me faire sentir pire. Je ne voulais plus m'éloigner de vous. La vie est trop courte pour ça. Il a souri, et ce sourire m'a fait sentir que j'étais sur la bonne voie. Mais en même temps, une ombre d'insécurité planait sur moi. Et si j'échouais à nouveau? Et si, en essayant de m'ouvrir, je finissais par blesser les personnes que j'aimais? Ces questions me hantaient, mais la présence constante de Clara et Lucas m'a aidée à affronter ces peurs. Avec le passage des jours, j'ai réalisé que, bien que j'étais entourée d'amour et de soutien, il y avait encore des moments où l'anxiété me dominait. Certaines nuits, quand la maison était silencieuse, je ressentais la solitude revenir, comme une vieille amie indésirable. Je me couchais dans mon lit, perdue dans mes pensées, me remémorant les fois où j'avais évité de sortir, les occasions manquées. Cela me faisait ressentir une pression dans la poitrine, et je souhaitais pouvoir éteindre ces émotions comme un interrupteur. Lors d'une de ces nuits, j'ai reçu un message de Clara. « Bonjour Anita, que dirais-tu d'aller prendre un café demain? Nous avons besoin d'un moment juste toutes les deux. » Ce message m'a fait hésiter. L'idée de sortir de chez moi était effrayante, mais en même temps, je savais que je devais affronter cela. J'ai répondu « Bien sûr, je suis partante ». Le lendemain, en me préparant, chaque pièce de vêtement que je choisissais semblait un défi. L'anxiété grandissait en moi, mais je ne voulais pas laisser cela me dominer. Je me suis rappelé des mots de Lucas sur la façon dont il se sentait en affrontant son accident. J'ai pris une grande respiration et je suis partie. Le café était plein de gens qui discutaient, riaient et profitèrent de la vie. Dès que j'ai vu Clara, mon cœur s'est un peu apaisé. Nous nous sommes assises à une petite table dans un coin et nous avons rapidement commencé à discuter. « Tu sais, notre amitié me manque vraiment comme avant », a dit Clara en me regardant dans les yeux.
Je veux que nous puissions revenir à ce que nous étions, mais je comprends que tu traverses un moment difficile. » Ces mots m'ont profondément touchée. Je voulais être la même amie que j'avais toujours été, mais la lutte intérieure était épuisante. « Clara, j'essaie, mais parfois je me sens perdue. Je ne savais pas comment gérer tout cela, ai-je avoué. » Elle a pris ma main, et cela m'a apporté une sensation de soulagement. « Tu n'as pas besoin de te sentir seule. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Cette conversation a été comme un baume pour mon âme. J'ai réalisé qu'il y avait un réseau de soutien autour de moi, et que je n'avais pas à porter le poids de la guérison seule. En même temps, la vulnérabilité que je montrais me rendait agitée. C'était une nouvelle forme de peur que je devais affronter, la peur d'être vue, d'être comprise dans ma totalité. Mais au fond, il y avait une force croissante qui me disait que c'était ce que je devais faire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à m'efforcer de sortir de ma zone de confort. Je suis allée au parc, j'ai fait des promenades et je me suis même inscrite à un cours de peinture. Ces petits pas sont devenus des victoires. Chaque fois que je me permettais de sortir, quelque chose en moi s'illuminait. Je me sentais plus vivante, plus connectée au monde, et cela me donnait envie de plus. Cependant, de nouveaux défis sont apparus. L'anxiété se manifestait toujours quand je m'y attendais le moins. Dans certaines situations, je me sentais paralysée, comme si je voulais retourner dans le cocon que j'avais construit. Une nuit, lors d'une conversation avec Lucas, je lui ai partagé cela. Parfois, j'ai l'impression de faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière. C'est frustrant, lui ai-je dit. Lucas a hoché la tête, comprenant ce que je ressentais. C'est normal, Anita. Chacun a son propre rythme. L'important est que tu essaies. Ne sois pas trop dur avec toi-même. C'est un processus. Ces mots ont été un rappel que le voyage de la découverte de soi n'était pas une ligne droite, mais une série de hauts et de bas. À partir de ce jour, j'ai décidé d'être plus douce avec moi-même. Je ferai encore face à des jours difficiles, mais maintenant je savais que je n'étais pas seule. Chaque petite victoire comptait, et j'étais déterminée à continuer à avancer sur ce nouveau chemin, avec Clara et Lucas à mes côtés. La vie, avec toutes ses incertitudes, se révélait être une belle aventure. La guérison de Lucas a apporté une nouvelle dynamique à ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'un accident pourrait être le déclencheur de tant de changements, mais me voilà, essayant de me reconnecter au monde. Dans les jours qui ont suivi l'accident, la routine chez Lucas et Clara s'est transformée. Je suis devenue une visiteuse presque quotidienne, aidant avec les tâches simples pendant qu'ils se remettaient. C'était un soulagement de voir que, malgré la douleur, Lucas était prêt à rire et à plaisanter, même avec son bras immobilisé. Un après-midi, alors que nous préparions un encas, Lucas m'a regardée avec une expression sérieuse. « Anita, tu fais vraiment un effort pour être ici. Qu'est-ce qui a changé ?» J'ai hésité, le poids de la question me faisant réfléchir à tout ce que j'avais traversé. Je voulais être honnête. Tu sais, Lucas, j'ai réalisé que m'isoler ne faisait que me rendre plus malheureuse. Je ne voulais plus m'éloigner de vous. La vie est trop courte pour cela. Il a souri, et ce sourire m'a fait sentir que j'étais sur la bonne voie. Mais en même temps, une ombre d'insécurité planait sur moi. Et si j'échouais à nouveau? Et si, en essayant de m'ouvrir, je finissais par blesser les personnes que j'aimais? Ces questions me hantaient, mais la présence constante de Clara et Lucas m'a aidé à affronter ces peurs. Le café était plein de personnes qui parlaient, riaient et profitèrent de la vie. Dès que j'ai vu Clara, mon cœur s'est un peu apaisé. Nous nous sommes assises à une petite table dans un coin et nous avons vite commencé à discuter. Je sais, je ressens vraiment un manque de notre amitié d'avant, dit Clara en me regardant dans les yeux. Je veux que nous puissions redevenir comme avant, mais je comprends que tu traverses une période difficile. Ces mots m'ont profondément touchée. Je voulais être la même amie que j'avais toujours été, mais le combat intérieur était épuisant. Clara, j'essaie, mais parfois je me sens perdue. Je ne savais pas comment gérer tout ça, ai-je avoué. Elle a pris ma main, et cela m'a apporté un sentiment de soulagement. Tu n'as pas besoin de te sentir seule. Je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Cette conversation a été comme un baume pour mon âme. J'ai réalisé qu'il y avait un réseau de soutien autour de moi et que je n'avais pas besoin de porter le poids de la guérison seule. En même temps, la vulnérabilité que je montrais me rendait inquiète. C'était un nouveau type de peur que je devais affronter. La peur d'être vue, d'être comprise dans ma totalité. Mais au fond,
Il y avait une force croissante qui me disait que c'était ce que je devais faire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à m'efforcer de sortir de ma zone de confort. Je suis allée au parc, j'ai fait des promenades et je me suis même inscrite à un cours de peinture. Ces petits pas sont devenus des victoires. Chaque fois que je me permettais de sortir, quelque chose en moi s'illuminait. Je me sentais plus vivante, plus connectée au monde, et cela me donnait envie de plus. Cependant, de nouveaux défis sont apparus. L'anxiété se manifestait encore quand je m'y attendais le moins. Dans certaines situations, je me sentais paralysée, comme si je voulais retourner dans le cocon que j'avais construit. Une nuit, lors d'une conversation avec Lucas, j'ai partagé cela. Parfois, j'ai l'impression de faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière. C'est frustrant, lui ai-je dit. Lucas a hoché la tête, comprenant ce que je ressentais. C'est normal, Anita. Chacun a son propre rythme. L'important est que tu essaies. Ne sois pas si dur avec toi-même. C'est un processus. Ces mots étaient comme un rappel que le chemin de la découverte de soi n'était pas une ligne droite, mais plutôt une série de hauts et de bas. À partir de ce jour, j'ai décidé d'être plus douce avec moi-même. J'allais encore rencontrer des jours difficiles, mais maintenant je savais que je n'étais pas seule. Chaque petite victoire comptait, et j'étais déterminée à continuer à avancer sur ce nouveau chemin, avec Clara et Lucas à mes côtés. La vie, avec toutes ses incertitudes, se révélait comme une belle aventure. Je réalisais que le véritable succès ne résidait pas seulement dans l'accomplissement de nouveaux objectifs, mais dans l'apprentissage de l'amour et de l'acceptation de moi-même, même dans mes imperfections. Ainsi, chaque jour était une nouvelle opportunité de croissance. Les jours qui ont suivi ma conversation avec Clara étaient pleins de hauts et de bas. Je me sentais plus vivante, mais l'anxiété chuchotait encore à mon oreille, surtout lorsque je me retrouvais face à de nouvelles situations. Un jour, alors que je marchais dans le parc, j'ai vu un groupe de personnes faisant du yoga. L'idée de les rejoindre m'a intimidée, mais une partie de moi voulait essayer. Je me suis rappelé comment Lucas avait affronté son accident avec courage et cela m'a inspirée. J'ai pris une profonde respiration et j'ai décidé de m'approcher. Cependant, en m'inscrivant au cours, une vague d'insécurité m'a frappée. Que faisais-je? Je n'appartenais pas à cet endroit. L'idée d'être exposée, d'échouer devant des inconnus m'a paralysée. Au fond de moi, je voulais fuir et me cacher, mais le souvenir du soutien de Clara et Lucas me tenait ferme. Je devais faire face à ce défi. Dès que le cours a commencé, mon esprit était agité, mais j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, de suivre les mouvements et de me laisser aller. C'est pendant une posture que j'ai vraiment affronté ma plus grande peur. En essayant de me tenir en équilibre, j'ai perdu le contrôle et je suis tombée. Le rire nerveux des autres élèves a résonné autour de moi, et la honte m'a envahie. Je voulais me recroqueviller au sol et disparaître. Mais au lieu de cela, j'ai senti une main douce m'aider à me relever. C'était l'instructrice qui a souri et a dit « Nous tombons tous, cela fait partie du processus. L'important est de se relever et d'essayer à nouveau. » Ces mots ont résonné en moi. J'ai réalisé que cette chute n'était pas seulement physique, mais une métaphore puissante pour ma vie. Je suis tombée tant de fois, m'isolant, laissant l'anxiété me dominer. Mais maintenant, j'avais la chance de me relever. La vie avait ses chutes, mais elle avait aussi ses leçons. À partir de ce moment, j'ai décidé de ne pas laisser la peur me dominer. Dans les jours qui ont suivi, je suis retournée au parc pour d'autres cours de yoga. Chaque fois que je tombais, je me relevais avec plus de détermination. La pratique est devenue un reflet de mon parcours émotionnel. Chaque erreur était une opportunité d'apprentissage. Et, lentement, j'ai réalisé que je devenais plus forte. L'anxiété apparaissait encore, mais maintenant j'avais des outils pour y faire face. Je n'avais pas besoin d'être parfaite, je devais juste être moi-même. Un après-midi, alors que je pratiquais chez moi, Clara est apparue. Elle m'a vue en plein milieu d'une posture compliquée et a ri. « Tu es géniale, Anita! Regarde comme tu as progressé !» À ce moment-là, j'ai compris que mon parcours n'était pas seulement le mien. Clara était là, témoignant de ma transformation, et cela m'a réchauffé le cœur. L'amitié que nous avions reconstruite se consolidait, et c'était précieux. Cependant, il y avait encore un défi que je n'avais pas affronté. La conversation avec Lucas sur ce que je ressentais par rapport à tout cela. Il avait été une si grande partie de mon processus de guérison, et je devais être honnête sur ce qui se passait en moi. Un jour,
Alors que nous étions assis sur le balcon, j'ai enfin rassemblé mon courage. « Lucas, je voulais parler de quelque chose qui me dérange. Je lutte avec l'anxiété, et parfois je sens que je te déçois, toi et Clara, en n'étant pas plus forte. » Il m'a regardé attentivement, et j'ai remarqué la compréhension dans son regard. « Anita, tu ne m'as jamais déçue. Nous avons tous nos combats. Ce qui importe, c'est que tu essaies, et c'est plus que suffisant. » Ces mots m'ont profondément touchée. J'ai réalisé que la pression que je me mettais était inutile. Je n'avais pas besoin d'être parfaite. Je devais juste continuer à essayer. Cette conversation a été un tournant. Je me suis sentie légère, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. J'acceptais enfin mes imperfections, et cela m'apportait une paix intérieure que je n'avais jamais ressentie auparavant. À partir de ce jour, j'ai décidé que le voyage de l'autodécouverte continuerait, mais maintenant avec un nouveau but, l'acceptation. Je me suis rappelé de chaque chute que j'avais connue, de chaque jour où j'avais lutté contre l'anxiété, et de chaque pas que j'avais fait pour me reconnecter avec Clara et Lucas. La vie n'était pas une question d'éviter les erreurs, mais d'apprendre d'elles et de grandir. Et, en regardant vers l'avenir, j'ai réalisé que la véritable force venait de l'intérieur, de la volonté de me relever après chaque chute. Avec Clara et Lucas à mes côtés, le monde semblait plus lumineux. Je n'étais plus seule. Chaque jour était une nouvelle opportunité d'être moi-même, de vivre pleinement et d'aimer les personnes autour de moi. Et ainsi, avec un cœur plein de gratitude, je savais que j'étais prête à affronter ce qui viendrait ensuite, avec courage et amour. Après cette conversation sincère avec Lucas, je me sentais légère, comme si un énorme poids avait été retiré de moi. L'acceptation de mes imperfections m'avait apporté une nouvelle perspective sur la vie. Je n'avais pas besoin d'être parfaite, je devais juste être moi-même. Et cette liberté m'a permis d'explorer de nouvelles possibilités. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à pratiquer le yoga, mais maintenant avec un esprit différent. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre les postures, c'était de me connecter avec mon corps et mon esprit, de comprendre que chaque mouvement était une expression de qui j'étais. J'ai commencé à réaliser que je n'étais pas seule dans ce voyage. Clara et Lucas étaient toujours là, prêts à me soutenir, et cela m'a donné de la force pour affronter l'anxiété. Un matin, après le cours de yoga, Clara m'a invitée à prendre un café. Alors que nous prenions notre café, elle a commenté à quel point j'avais changé. « Tu as l'air plus confiante, Anita. C'est merveilleux de voir cette transformation en toi. » J'ai souri, reconnaissant que ces paroles étaient vraies. La pratique du yoga m'avait aidé à me reconnecter avec moi-même, à accepter mes faiblesses et à célébrer mes victoires, si petites soient-elles. « Je ressens vraiment que je commence à mieux me connaître, » ai-je répondu. Avant, j'étais tellement en proie à la peur que je ne pouvais pas voir la beauté du voyage. Maintenant, je vois que chaque chute est une opportunité d'apprendre. Clara a hoché la tête, acquiesçant. Et c'est important. Souviens-toi que nous sommes toutes à différentes étapes de nos vies. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec ça. Les mots de Clara ont résonné en moi. J'ai réalisé que chacun a son propre chemin et que la comparaison n'a jamais été utile. Être présente dans ma propre vie et accepter mes luttes était, en fait, ce qui me rendait plus forte. Lucas, quant à lui, a commencé à s'ouvrir davantage aussi. Dans nos conversations, il partageait ses doutes et ses peurs, et je réalisais qu'il luttait aussi avec ses insécurités, même s'il était un exemple de courage. Cela m'a fait comprendre que tout le monde a ses batailles intérieures. « Anita » m'a-t-il dit un jour lors d'une conversation tranquille sur le balcon, « tu me fais voir que je ne suis pas seule dans cette lutte. Ta force m'inspire à affronter mes défis. » J'ai été touchée par ces mots. C'était incroyable comme notre amitié devenait plus profonde, à mesure que nous nous soutenions mutuellement. Au lieu de nous isoler dans nos luttes, nous étions ensemble, partageant nos vulnérabilités. Cela a donné un nouveau sens à notre relation. Avec le temps, j'ai réalisé que l'anxiété apparaissait encore, mais maintenant j'avais des outils pour y faire face. Pratiquer la respiration, méditer et même parler avec Clara et Lucas m'aidait à trouver un équilibre. Je n'avais pas besoin de m'éloigner des gens. Au contraire, plus je m'ouvrais, plus je me sentais connectée. Une nuit, alors que nous regardions un film ensemble, Clara s'est tournée vers moi et a dit « Tu sais, Anita, tu es une inspiration. Quand tu as commencé à pratiquer le yoga, j'ai aussi pensé à essayer. Et maintenant, j'adore ça. » J'ai souri, ressentant une chaleur dans ma poitrine.
C'était merveilleux de savoir que mon voyage avait eu un impact positif sur quelqu'un. À ce moment-là, j'ai réalisé que la transformation n'était pas seulement la mienne. Elle se répandait autour de moi. Clara se reconnectait avec elle-même, tout comme moi. Lucas semblait aussi plus léger, comme si son fardeau avait diminué. C'est incroyable comment nos expériences peuvent influencer les personnes autour de nous, créant un réseau de soutien et d'amour. Enfin, en réfléchissant à tout ce que j'avais vécu, j'ai compris que la vie est un apprentissage constant. Chaque jour apporte de nouveaux défis et opportunités. Je n'étais plus prisonnière de la peur. J'embrassais l'incertitude et célébrais mon voyage. Avec Clara et Lucas à mes côtés, je me sentais prête à affronter tout ce que la vie me présenterait. Je savais qu'il y aurait des jours difficiles, mais maintenant j'avais la confiance de pouvoir y faire face. Et par-dessus tout, j'avais des gens qui m'aimaient et me soutenaient. La vie était un cadeau, et à partir de ce moment-là, je me suis engagée à la vivre pleinement, avec courage et amour. Ce voyage d'autodécouverte et d'acceptation m'avait transformée de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. En regardant en arrière, je réalise à quel point la pratique du yoga, les conversations sincères avec Clara et Lucas et le courage d'affronter mes peurs m'ont aidé à grandir. Je n'étais plus la même Anita qui se laissait dominer par l'anxiété. J'étais devenue quelqu'un qui embrassait la vie avec toutes ses imperfections. Chaque jour est devenu une nouvelle opportunité d'apprendre et d'évoluer. Je me souvenais de mes chutes, mais au lieu de me sentir vaincue, je les voyais comme des tremplins vers quelque chose de plus grand. Chaque échec était une leçon, et chaque victoire, si petite soit-elle, méritait d'être célébrée. J'ai appris à valoriser chaque moment, à trouver de la beauté dans les petites choses et à cultiver la gratitude. Cette nouvelle perspective m'a non seulement apporté un sentiment de paix intérieure, mais aussi une nouvelle façon de me relier aux autres. Clara et Lucas sont devenus des piliers fondamentaux de ma vie. Notre amitié a fleuri, et ensemble, nous avons créé un espace sûr où nous pouvions partager nos peurs et nos réussites. Je réalisais que la force que je voyais en eux existait aussi en moi. La transformation que j'ai vécue n'était pas seulement personnelle, elle a résonné dans nos vies. Clara a commencé à se consacrer davantage au yoga, et Lucas s'est ouvert sur ses ambitions. Nous nous encouragions mutuellement, créant un cycle de soutien qui nous renforçait encore plus. Chaque jour, l'anxiété qui semblait autrefois une ombre constante a commencé à se dissiper. J'ai appris à respirer, à méditer et, surtout, à me connecter au présent. Les outils que j'ai acquis m'ont permis de mieux faire face aux défis quotidiens. La sensation d'être en contrôle de ma vie était libératrice. Je réalisais que je n'étais pas seule dans ce voyage. Clara et Lucas étaient à mes côtés, et ensemble, nous formions une équipe forte et solidaire. En réfléchissant à tout cela, j'ai compris que le véritable succès n'était pas l'absence de difficultés, mais la capacité de les affronter avec courage et amour. J'avais appris à m'aimer, à accepter mes défauts et à célébrer mes réussites. Et plus important encore, j'ai découvert que la véritable richesse résidait dans les relations que j'avais construites et dans les expériences que j'avais vécues. Cette nuit-là, en regardant les étoiles avec mes amis, j'ai réalisé que la vie est faite de cycles. Il est naturel d'avoir des hauts et des bas, mais ce qui compte vraiment, c'est comment nous choisissons de naviguer à travers ces marées. L'amitié, l'amour et l'acceptation sont les ancres qui nous maintiennent fermes, même dans les tempêtes. Maintenant, je t'invite à réfléchir à ton propre parcours. Quels sont les défis que tu affrontes? Comment peux-tu te connecter plus profondément avec les personnes qui t'entourent? Partage tes expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons créer un espace de soutien et d'inspiration. N'oublie pas, chaque pas que nous faisons vers l'acceptation et l'amour de soi est un pas vers le bonheur. Aimer et s'abonner à notre chaîne nous aide à apporter plus d'histoires qui touchent le cœur et inspirent des changements. Ne manque pas l'occasion de faire partie de cette communauté. Célébrons ensemble la vie et toutes ses merveilles.